Voilà, alors une fois de plus, bonjour à tous et à toutes, et on remercie la communauté, le président. Alors on va hurler. Donc je remercie le président et la communauté pour cette invitation dans le centre communautaire Rachi à Natania. Et Be'ezrat Hashem, on vous souhaite une très grande réussite, de continuer à être une communauté brillante et qui éclaire toute la communauté juive francophone de Natania. Ken Yirbo, une grande Hatzlacha et beaucoup de brachot. Voilà, le sujet de ce soir, la délivrance finale, je vais le prendre d'une manière plus traditionnelle on pourrait dire dans le début du cours, et au fur et à mesure essayer d'actualiser, mais on ne va pas rentrer directement dans l'actualité. On va essayer de prendre les choses à ce qu'on pourrait dire à leur source, d'autant plus que c'est très difficile de parler de la délivrance finale, surtout lorsque l'on fait très attention à ce que notre paracha nous dit, la paracha de cette semaine. Puisque même Yaakov lui-même, Bikesh les galot et aketz, Yaakov lui-même a voulu dévoiler à ses enfants la délivrance, Venista mimeno, et tout s'est voilé, il n'est pas arrivé à le faire. Si Yaakov n'est pas arrivé à dévoiler les structures, les mécanismes de la délivrance finale à son fils et à ses fils, donc on peut comprendre de là à quel point les choses sont compliquées et qui sommes-nous pour oser prétendre pouvoir expliquer des phénomènes que même Yaakov n'a pas été capable véritablement d'expliquer. Merci beaucoup. Malgré tout, on va reprendre justement le début de notre paracha et mettre en évidence des choses qui sont très importantes. Le premier mot de la paracha, Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim. Vayechi Yaakov. Le Baal HaTurim sur place, vous pourrez vérifier, nous explique que le mot Vayechi a pour valeur numérique 34. Vayechi, valeur numérique 34. Quel est le rapport? Il nous explique que Yaakov, bien qu'il ait vécu 147 ans, en vérité, il n'a véritablement vécu que 34 ans. Sa vie, on pourrait dire les moments où il a touché véritablement le sens profond, l'essence de sa vie, les moments où il a véritablement senti qu'il vit et il sait pourquoi il vit et quelle est sa mission en tant que vivant dans ce monde, ça se limite à 34 ans sur 147. C'est déjà pas mal. Parce que si on fait un sondage parmi nous, combien de secondes vous avez senti que vraiment vous remplissez le sens de votre vie? Si on est honnête, c'est pas évident. C'est pas évident de sentir véritablement que ouah, je sais pourquoi je vis. Je suis sûr de remplir ma mission, celle que le maître du monde m'a confiée. Qui peut lever le doigt et dire moi je suis sûr que je sais? Personne. D'honnête, bien sûr. Et donc quand on nous dit que sur 147 ans de vie, Yaakov est arrivé à ressentir pendant 34 ans que véritablement il est vivant, avec tout ce que cela signifie, c'est déjà énorme. Mais comme on va le voir, et comme je l'explique toujours, il faut surtout dans nos générations qui avancent vers la délivrance finale, qu'on ait cette hauteur par rapport à la Torah et qu'on arrête de prendre la Torah au niveau de son pshat uniquement, au niveau de son expression littérale, et de rechercher aussi dans la Torah l'essence, le sens profond. Et comme on va le voir au fur et à mesure, le Baal HaTurim ne fait pas uniquement allusion à 34 ans dans le sens que 34 fois 365 jours. Il fait allusion au chiffre 34 qui, comme on va le voir, représente quelque chose d'extraordinaire. Et simplement le mot 34 ou le chiffre 34 est un code qui représente ce que l'on va expliquer. Mais d'abord, continuons le Baal HaTurim. Il pose lui-même la question, et pourquoi 34 ans? Pourquoi pas 25? Pourquoi pas 52? Il dit parce que 34 ans, c'est 2 fois 17 ans, parce que 2 fois 17 ans, il a vécu auprès de son fils Yosef. Effectivement, depuis la naissance de Yosef jusqu'à la vente de Yosef, 17 ans,
et il retrouve son fils des années après en Égypte, et il vivra auprès de son fils à nouveau 17 ans. Ce qui veut dire comment on arrive à 2 fois 17 ans qui est 34, parce que finalement il aura vécu avec son fils pendant 34 ans. 17 ans en Eretz Israël et 17 ans en Égypte. Et donc le Baal HaTurim nous suggère que véritablement la vie de Yaakov était liée à la présence de Yosef. Tant qu'il était sans Yosef, il ne sentait pas véritablement qu'il était vivant et il ne sentait pas réellement qu'il arrivait à accomplir le sens, la mission qu'Hachem lui avait confiée. Seulement lorsqu'il était près de Yosef, il a véritablement senti qu'il vit et qu'il accomplit sa mission. Alors bien évidemment, on a 2 questions qui se posent. C'est pourquoi précisément Yosef est celui qui aide Yaakov à trouver le sens de sa vie au point qu'il sent véritablement qu'il est vivant. Et pourquoi aussi seulement 2 fois 17 ans? On aurait pu très bien comprendre qu'il a vécu 2 fois 20 ans, 2 fois 50 ans avec Yosef. Comme il s'agit de la Torah, il est clair que chaque détail, chaque chiffre est d'une précision extraordinaire. C'est ce que nous allons essayer de comprendre, et au fur et à mesure, on va arriver à comprendre de quoi dépend la délivrance finale, et finalement de quoi dépend notre mission, puisqu'il est clair, absolument clair, que nous faisons partie des générations qui préparons la délivrance finale. Alors effectivement, de grands secrets se cachent derrière ces codes, 34, 2 fois 17, Yosef, de quoi on parle. Alors remontons à l'origine du monde. Et on va comprendre des choses extraordinaires. Remontons au premier jour de la création. On remarque, comme je l'ai souvent enseigné, et vous le savez sans doute tous et toutes, qu'à la fin du premier jour, il y a une anomalie grammaticale dans le récit biblique. Parce qu'il est dit, Vayi ere, vayi voker, yom echad, alors qu'en hébreu ancien et moderne, on aurait dû dire yom rishon. Comme il est dit après, sheni, shlishi, revi'i, shishi. Yom Echad ne va pas avec le contexte. Mais bien sûr, nos maîtres expliquent, Yom Echad signifie que dès le premier jour, le maître du monde a fait rentrer dans son monde une force qui agit à l'intérieur du monde pour amener le monde au dévoilement de l'un, de l'unité. Comme il est dit, et c'est d'une certaine manière le symbole de la délivrance finale, Bayom Haou Iye Hashem Echad Ushmo Echad. Plus encore, dans Parshat Vayitranan, Rashi nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Nous disons tous et toutes, mais surtout nous les hommes, 2 fois par jour, depuis des millénaires, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et Rashi explique, dans Parshat Vayitranan, là-bas se trouve ce pasouk, qu'en vérité, il faut lire le pasouk, on pourrait dire, il faut le couper en 2, et lire de la manière suivante. Shema Israël, Hashem Elokeinu, ça c'est ce que nous, Israël, ce que nous les Juifs disons jusqu'à la délivrance finale. Parce que pour l'instant, il n'est que Hashem Elokeinu, il n'est que Hashem notre Dieu. Mais qui dira un jour Hashem Echad? Ce sont les Shivim Umot, les 70 nations qui diront toutes Pe Echad, Hashem Echad. Ce qui veut dire que quand on lit le Shema Israël, on ne se rend même pas compte que la fin du Passouk est une invitation aux nations à reconnaître que Hashem est Echad. C'est pour ça qu'il est dit, Bayom Haou Yeh Hashem le Melech al kol haaretz, Bayom Haou Yeh Hashem Echad, Ushmo Echad, Omrim Umot haolam, Ushmo Echad. Ce qui veut dire que le projet final, c'est Echad. Mais on a un principe fondamental dans la Torah. Tout ce qui doit se dévoiler à la fin est déjà potentiellement caché à l'intérieur de l'histoire, à l'intérieur de la création. C'est cette fameuse lumière qu'Hachem a créée le premier jour. Cette lumière fait allusion à la lumière de l'unité. Et c'est pour ça que nos maîtres nous disent que Hachem a caché cette lumière, le Or HaGanouz, il l'a cachée tout de suite à la fin du premier jour. C'est-à-dire que potentiellement, le monde, c'est-à-dire ce qui est l'essentiel du monde, l'homme, porte en lui la force de l'unité, mais cette force est cachée à l'intérieur de nous et c'est à nous de la dévoiler. Maintenant, on va comprendre encore beaucoup plus profondément. On voit par exemple dans un autre domaine que
la raison pour laquelle Hachem crée une chose et puis après il la cache, on voit nos maîtres disent dans leur langage complètement codé, car c'est absolument pas à prendre à la lettre comme on pourrait l'imaginer avec des dessins qu'on imagine, que l'enfant dans le ventre de sa mère apprend toute la Torah. Et lorsqu'il sort, vient un malhar, vient un ange qui lui frappe sur la bouche et qui lui fait oublier tout ce qu'il a appris. Alors bien sûr, nos maîtres posent la question, à quoi ça sert qu'il apprend toute la Torah dans le ventre de sa mère, si de toute façon, dès qu'il sort, il oublie tout? Alors nos maîtres répondent, ce sont que des codes, ce sont que des métaphores. L'explication profonde est que dans la structure profonde d'un juif se trouve toute la Torah. Mais il porte toute la Torah en lui, mais après tout au long de sa vie, il va devoir le dévoiler. Maintenant on peut poser la question, mais alors pourquoi il a besoin d'avoir la Torah en lui, puisque de toute façon il va devoir l'étudier, la dévoiler? Parce que la Torah dans son essence est tellement haute, elle est tellement au-dessus de l'intelligence humaine, que si on ne portait pas en nous la Torah, même en l'étudiant, on ne pourrait pas la comprendre. Ou bien on ferait comme les nations, on lit la Torah et on traduit bêtement et on croit que ce qu'on a traduit c'est ce que dit la Torah, alors qu'elle dit tout le contraire de ce que tu vois, si tu rentres en profondeur. Et donc c'est la raison pour laquelle Hachem savait que c'est tellement difficile, voire impossible d'arriver à un monde uni, que dès le premier jour, il a créé cette force de l'unité qu'il a cachée dans le monde, et maintenant c'est à l'homme de le dévoiler. Maintenant regardez ce qui se passe le deuxième jour. Le deuxième jour, Hachem crée tout le contraire de l'unité. Qu'est-ce qu'il crée le deuxième jour? La séparation. Il sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Alors évidemment, tout ça encore une fois, mes amis, je vous en prie, éteignez vos portables parce que c'est très dur. Et donc, tout ça encore une fois, ce sont bien sûr des codes. Qu'est-ce que signifient les eaux d'en haut et qu'est-ce que signifient les eaux d'en bas? D'autant plus que nos maîtres nous disent que quand Hachem a séparé les eaux d'en bas des eaux d'en haut, le deuxième jour, les eaux d'en bas ont pleuré et ont dit à Hachem, mais pourquoi tu nous as séparés des eaux d'en haut? Pourquoi? Alors tout ça, ce sont des codes, ce sont des métaphores. À quoi ça fait allusion? Et nos maîtres font remarquer que comme par hasard, le deuxième jour qui est le jour de la séparation, le contraire de l'unité, c'est Dafka le seul jour des 7 où il n'est pas marqué Vayar Hachem qui Tov. Il n'y a pas de Tov. Parce que la séparation c'est le contraire du Tov, c'est le contraire du bien. De quoi parle-t-on? Parmi les 70 facettes de la Torah, et qui chacune d'entre elles se divise en multiples facettes, je vais en choisir une parmi des milliards pour vous expliquer de quoi il s'agit. Les eaux d'en haut font allusion au monde spirituel. Les eaux d'en bas font allusion au monde matériel. Le premier jour, après on va expliquer plus profondément encore, il y avait une unité parfaite entre le monde spirituel et le monde matériel. C'est-à-dire que quoi? Les deux mondes existaient, mais un homme était capable, même quand il est dans ce monde matériel, de ressentir sa source, de ressentir d'où il vient et pourquoi il existe et quelle est sa mission. Et donc automatiquement, même dans le monde matériel, il avait un comportement moral et spirituel. Avant la séparation entre les eaux, un homme pouvait être un homme d'affaires et malgré tout est un homme propre. Il pouvait être un politicien et être un homme propre. Ça c'est un miracle plus grand que l'ouverture de la mer. Il pouvait être un homme dans ce monde, investi dans ce monde, avoir le pouvoir, avoir l'argent et malgré tout être un homme propre. Parce que les eaux d'en bas étaient connectées aux eaux d'en haut, c'est-à-dire que sa yirat shamayim, il la portait avec lui quand il rentrait dans son bureau. D'accord? Pas comme aujourd'hui où quand quelqu'un va à la choule le matin et dit Poter et yadecha ou masbi alechol chay ratson. D'accord? C'est toi Hachem qui envoie la parnassa, et puis dès qu'il quitte la synagogue, il rentre dans son bureau, et il se comporte comme n'importe qui. Qui on peut rouler aujourd'hui, à qui on peut voler, qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner plus d'argent? Mais t'oublies que tu viens de dire il y a 5 minutes, Poter et yadecha ou masbi alechol chay ratson. Alors comment tu peux te comporter comme ça? Et le problème, c'est qu'on sait tous, malheureusement, que ça ne dépend pas de savoir si on a une kippa sur la tête ou pas une kippa sur la tête. Et on le sait. Et donc, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a une coupure totale entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Quand j'étais le matin à la prière, que j'ai dit Béhémet, j'étais pas hypocrite. Je parle pas d'un hypocrite. Béhémet, Poter et yadecha ou masbi alechol chay ratson. Mais le problème, c'est que là, j'avais une sensibilité que la Torah appelle dans son langage codé les eaux d'en haut. Mais quand après j'ai quitté la synagogue, je suis parti au bureau,
et que j'ai des dossiers comme ça, et puis j'ai tout le monde qui me téléphone, et ci et ça, il faut prendre des décisions, et puis je suis dans une jungle, et puis si je me comporte pas comme un lion, comme tout le monde, je vais me faire bouffer. Je peux pas être un agneau dans ce monde. Et donc je me trouve mille et une raisons, je me trouve mille et une justifications pour me dire, mais c'est normal, à partir du moment où je suis dans ce monde, et je suis obligé de me comporter comme tout le monde, sinon je pourrais pas réussir. Et donc c'est pour ça que quand je rentre dans mon bureau, je me retrouve dans les eaux d'en bas. Et dans les eaux d'en bas, j'ai une autre sensibilité, j'ai une autre compréhension des choses, et j'oublie tout ce que j'ai ressenti quand j'étais dans les eaux d'en haut. C'est un exemple. On peut donner aussi encore un autre exemple de cette séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Par exemple, quelqu'un suit un chiour sur Shlom Bayit, et on parle d'un homme sincère, qui écoute un chiour, comment on doit se comporter avec sa femme, ou comment on doit se comporter avec son mari. Et vraiment, il a vraiment l'intention de mettre en pratique ce qu'il a appris. Mais le problème, c'est quand il rentre à la maison, on va lui faire un tel croche-pied, ou lui ou à elle, qu'il va tout oublier. Et il va exploser. Mais pourtant, il était sincère quand il a demandé à son rave, qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi? Parce que le problème, c'est qu'on change de nature, notre sensibilité, elle change. Quand je suis dans une synagogue, quand je suis dans un centre d'études, j'ai pas la même sensibilité. C'est comme si on pourrait dire qu'un homme, il a une double personnalité. Il a la personnalité haut d'en haut et la personnalité haut d'en bas. Et quand il rentre chez lui, si sa femme lui dit un mot de travers ou le contraire, c'est l'explosion. Mais pourtant, on vient de te donner les clés pour réussir ton Shalom Bayit. Ah oui, mais ça, c'était à la synagogue, dans la maison, et va supporter ma femme, tu vas voir, toi. D'accord? Et donc, il explose, c'est plus possible. Et donc, c'est ça la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et donc, malheureusement, les eaux d'en bas se sont mis à pleurer. Parce que les eaux d'en haut, elles, c'est facile, c'est tranquille. Si un homme fait le choix, puisque les eaux ont été séparées, finalement, le monde va être séparé en deux. Il y a ceux, et c'est la minorité, qui vont faire le choix parce qu'ils veulent ou ils peuvent. Ils restent en haut. Ça veut dire que toute leur vie est déconnectée de ce monde en bas. Et ils passent leur vie uniquement à étudier, à prier, à servir Hachem. Donc eux, ils pleurent pas, parce que n'étant pas confrontés à ce monde, donc d'une certaine manière, ils sont protégés. Et d'une certaine manière, c'est beaucoup plus facile de vivre avec un livre que de vivre en étant le directeur d'une société, ou en s'occupant de politique, ou en étant un soldat. C'est beaucoup plus facile. Donc automatiquement, ils ont une vie pépère. Mais par contre, ceux qui sont en bas, ils hurlent, ils pleurent. Pourquoi tu nous as séparés des eaux d'en haut? On est tout seul en bas, on n'a personne pour nous aider, c'est dur. Hachem, aide-moi. Et puis comme souvent, on n'a pas souvent de réponse, on dit, mais j'ai pas de réponse, mais je vais me comporter comme un loup. Tout le monde se comporte comme un loup, et moi je vais être un loup aussi. Puis quand tu lui demandes, mais comment tu veux te comporter comme ça? Il dit, mais attends, mais moi j'ai fait le choix d'être dans ce monde. Et si je suis dans ce monde, je suis obligé d'être comme je suis. C'est pas que je veux être méchant, j'ai pas le choix. Parce que dans ce monde, si t'es pas un méchant, si t'es pas une crapule, tu peux pas réussir. Et voilà comment tout le monde justifie finalement son comportement dans ce monde. Mais quand je reviens à la synagogue, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Poter et Yadecha, Masbir Echol Chai Ratzon, on se tripote bien la barbe pour montrer qu'on a une grande barbe. D'accord, très bien. Ok. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que le monde. Très bien. Donc le deuxième jour, il n'y a pas marqué Kitov. Et le troisième jour, il y a marqué 2 fois Kitov. Qu'est-ce qui se passe le troisième jour? Akadosh Baruch Hu crée le Rakia. Le Rakia, c'est les mêmes lettres que le mot Ikar, l'essentiel. Il crée le Rakia qui va réunir les eaux d'en bas aux eaux d'en haut. Et qui va être Mavdil. Alors pour nous les francophones, on commet tous une très grande erreur. Le mot les Avdil ne veut pas dire séparer, mais veut dire réunir les différences. C'est la différence entre les Avdil et les Afrid. Quand tu sépares qu'il n'y a plus aucune connexion, en hébreu ça se dit les Afrid. Quand tu rassembles deux choses différentes, mais qu'elles travaillent ensemble, ça s'appelle les Avdil. La preuve, Motzei Shabbat, on fait la Havdalah. C'est pour séparer la semaine du Shabbat? Mais bien sûr que non, au contraire. C'est pour connecter la semaine au Shabbat. Pour que la semaine reçoive la bénédiction du Shabbat. Donc ça prouve bien que la Havdalah est tout le contraire de la séparation. C'est au contraire le rapprochement entre les contraires. Et d'ailleurs, l'unité véritable, Echad, signifie qu'on est tous pareils? Mais non. Echad signifie que
On est tous différents, mais malgré le fait qu'on est différents, on est ensemble. Pourquoi? Parce que chacun comprend qu'il a besoin de l'autre. Quelle est la preuve que le mot Echad ne veut pas dire qu'on est tous pareils? Eh bien, la deuxième fois, par le premier jour, la deuxième fois où apparaît le mot Echad dans la Torah, c'est au sujet de l'union entre l'homme et la femme. Alken ya'azov ish et aviv ve'imo. Ainsi, l'homme abandonnera son père et sa mère. Vedavak beishto, il se collera à sa femme. Donc les parents, arrêtez de vous mêler de ce que font vos enfants une fois mariés. Fichez-leur la paix. La Torah dit clairement, Alken ya'azov. On les fout dehors, les parents, une fois qu'on est marié. Pourquoi? Parce qu'ils nous dérangent. Ne vous mêlez pas de nos affaires. C'est ce que la Torah dit. Et il faut le prendre à la lettre cette fois-ci. Alken ya'azov ish et aviv ve'timo. Vedavak beishto, il se collera à sa femme, vehiyu le basar echad. Ils seront un seul être. Mais un seul être. Bon, à part dans nos générations, bien sûr, où tout a changé. Est-ce qu'un homme véritable ressemble à une femme? Non, aujourd'hui, cherchez pas dans la rue, parce qu'aujourd'hui, on voit plus la différence. Mais il était une fois l'homme et la femme. Est-ce qu'un homme ressemble à une femme? Est-ce qu'une femme ressemble à un homme? Ni physiquement, ni mentalement, ni psychologiquement, ni au niveau de sa sensibilité. C'est deux êtres fondamentalement différents. Et d'ailleurs, plus ils sont différents, plus ils ont toutes les raisons de se mettre ensemble pour se compléter, pour que chacun apporte à l'autre ce qui lui manque, justement. Donc évidemment que quand on voit le mot Echad au niveau de l'homme et de la femme, ça ne veut pas dire qu'on est pareil. On s'habille pareil, on parle pareil, on pense pareil, on se coupe les cheveux pareil. On s'habille de telle manière qu'on ne voit même plus si je suis un homme ou si je suis une femme. L'idéologie occidentale qui veut détruire les identités, qui veut détruire l'homme, la femme, les parents, les enfants, etc. On est tous pareils. C'est l'absolu contraire de l'unité. L'unité, c'est qu'on est tous différents et on protège nos différences, mais on comprend que ce que toi tu as, moi je ne l'ai pas. Ce que moi j'ai, tu ne l'as pas. Donc tu as besoin de moi et moi j'ai besoin de toi. Mais moi je suis un homme, toi tu es une femme. Moi je suis un juif, toi tu es un non-juif. Et donc on n'est pas pareil. Mais le juif a besoin du non-juif et le non-juif a besoin du juif. Et tout le monde a besoin de tout le monde. C'est ça le monde de l'unité que le monde de la délivrance. Comment arriver à rester chacun avec son identité et comprendre que j'ai besoin de l'autre et je m'unis à lui. Donc on comprend maintenant que le troisième jour, comme on réunit à nouveau les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, il y a deux fois marqué Kitov. Et qu'est-ce que signifie concrètement réunir les eaux d'en haut et les eaux d'en bas? Eh bien c'est le monde idéal dans lequel un homme, qu'il soit en train d'étudier, qu'il soit en train de prier, ou qu'il soit en train de traiter des affaires de millions de dollars, ou qu'il soit en train de s'occuper de politique, ou qu'il soit un officier à l'armée, ou qu'il soit un grand sportif, peu importe qu'il soit ce qu'il soit, il se sent toujours connecté à sa source, les eaux d'en haut. Et donc il ne pourra en aucun cas faire quelque chose qui n'est pas moral, quelque chose qui n'est pas juste, parce que même lorsqu'il est dans son bureau, il sent la présence des eaux d'en haut. Arrêtons-nous à ces 3 jours. Mes amis, ces 3 jours, c'est que des codes. En vérité, ne le prenez pas à la lettre. Il n'y a pas eu 1, 2, 3. C'est beaucoup plus profond que ça. Comme on le sait, la Torah ici fait allusion à toute l'histoire humaine. Le premier jour, j'ai déjà expliqué, ça fait allusion au fait qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous se trouve la force de l'unité. Mais ça, c'est ce qui est caché en nous. Le deuxième jour fait allusion à toute l'histoire humaine. Et toute l'histoire humaine, c'est l'histoire de la séparation. T'es quoi, toi? T'es Ashkenaz ou t'es Sfarad? T'es quoi, toi? T'es Tunisien ou Marocain? Dimanche, tu manges la pkaela tunisienne ou le couscous marocain? T'es quoi, toi? Dis-moi, t'es Breslev ou t'es Chabad? T'es Haridi ou t'es Dati? T'es de droite ou t'es de gauche? T'es juif ou t'es pas juif? T'es riche ou t'es pauvre? C'est le monde des différences dans lequel on vit depuis des millénaires. Dis-moi ce que tu es pour que je puisse ne pas me mettre avec toi. Et chacun finalement dans ce monde s'enferme dans son petit univers. Et moi. Je suis Haridi. Eh bien je vais vivre dans un endroit où il n'y a que des Haridim. Je suis Dati. Je vais vivre dans un endroit où il n'y a que des Datiim. Je suis Chiloni. Je vais vivre dans un endroit où il n'y a que des Chilonim. Je suis Ashkenaz. Je ne veux mettre mes enfants que dans une école où il n'y a que des Ashkenazim. Je suis Sfarad. Eh bien je veux une école Sfarad. Et si je suis Tunisien avec une majorité tunisienne.
et pas de Marocains. Et les Algériens, n'en parlons pas. Très bien. Ah oui, c'est comme ça que ça fonctionne, plus ou moins. Allez, avec toutes les nuances. C'est comme ça qu'on fonctionne. Ben, écoutez, comme vous savez, j'ai pas ma langue dans ma poche. Mais c'est pas la dernière fois que je viens. Mais même une communauté, c'est une communauté quoi ici? Ashkenaz, Sfarad, comment? Sfarad. Il n'y a pas de Marocains tunisiens. Bravo, ah, très bien. Alors ici, il n'y a pas de Marocains tunisiens, mais le rite, il est quoi? Les Juifs. Oui, mais si quelqu'un tunisien, il a le droit de faire l'office tunisien? Simon, tu veux faire. Très bien. Ok, donc c'est un progrès. Mais malgré tout, quand même, malgré tout, c'est une communauté sfarade. Et vous avez sans doute à Athènes une communauté ashkénaze. Vous avez sans doute une communauté Chabad. Vous avez une communauté Breslev, sans doute, etc. Vous avez sans doute des Datim, des Haridim bien sûr, Yatzans, etc. Et malgré tout, quoi qu'il en soit, chacun est plus ou moins cloisonné dans son coin. Dites-moi, combien de fois ça vous arrive dans la semaine de rencontrer un chassid de Tzans et de lui parler? Qui est là depuis 20 ans, 30 ans, ça vous est arrivé une fois de parler avec un chassid de Tzans? Non, bien sûr que non. Ça vous est arrivé une fois de rentrer dans une synagogue ashkénaze? Oui, peut-être qu'il pleuvait dehors, c'est la première... Ça m'est arrivé une fois, moi. J'étais là un Shabbat, j'étais bon, parce qu'il pleuvait, peu importe, dans une synagogue ashkénaze, ici à Natania, puis d'un coup je vois rentrer quelqu'un que je connais bien, un Sfarad, et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Il me dit, il pleut à torrent dehors, Donc heureusement qu'il a plu, comme s'il a pu rentrer dans une synagogue Sfarad, mais dans sa vie, il n'était jamais rentré dans une synagogue ashkénaze, je veux dire, puisqu'il est Sfarad, et le contraire aussi. Donc finalement, on vit quand même cloisonné. Et puis supposons qu'il y ait ici dans le quartier une synagogue Tzans. Je suis pas la grande majorité des Ashkenazim du centre-ville n'irait jamais prier là-bas. Qu'est-ce que j'ai à voir avec Tzans? Streimel, Pérode, crâne rasé, etc. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Donc on vit plus ou moins malgré tout cloisonné chacun dans son monde. Et c'est ça l'histoire de l'humanité. On est tous enfermés dans notre miroir. Et moi, et moi, et moi. Je ne fréquente que ceux qui me ressemblent, je ne parle qu'avec ceux qui me ressemblent, je ne supporte que ceux qui me ressemblent. Et dès que quelqu'un ne correspond pas à mon modèle, à ma vision des choses, et j'arrive pas à avoir un lien avec lui, c'est très très dur. Vous imaginez une synagogue, une communauté dans laquelle il y aurait des Streimel, des Juifs sans kippa, des Ashkenazim, des Sfaradim, des Haridim, des Datiim, des Chilonim. Mais ça c'est une synagogue de la délivrance finale, ça. Vous imaginez ? Le premier qui crée une synagogue comme ça, mais qui laisse même monter un chazan sans qu'il passe sur la tête. J'exagère là, mais presque. Mais là, c'est tout de suite, le Mashiach, il vient. Tout de suite, il dit, waouh, mon peuple est réuni dans un seul endroit, il y a de tout dans ce peuple. Incroyable. Des Streimel et des sans kippa. Ils arrivent au moins à la synagogue sans kippa, on va dire. Au moins. Mais ça, c'est la synagogue de la délivrance finale, ça. Et pour l'instant, on en est encore pas mal loin. Donc le deuxième jour fait allusion finalement à toute l'histoire humaine. Mais je prends que des exemples bateaux, mais en vérité, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est les guerres atroces entre les peuples, c'est les guerres atroces entre les religions, c'est les guerres atroces entre toutes les idéologies. Parce que chaque extrême veut exterminer l'autre. Et comme on va le voir dans quelques instants, l'islam d'un côté, le monde occidental de l'autre, et Israël au milieu. C'est ce qu'on est en train de voir. Le deuxième jour fait allusion à toute l'histoire humaine. C'est pour ça que le mot Sheni, regardez le miracle de l'hébreu. Le mot Sheni, Yom Sheni, deuxième jour. C'est quoi la racine de Sheni? Shinui, shoné, différence. Je ne supporte pas celui qui est différent de moi. Et donc c'est pour ça que le deuxième jour, il n'y a pas marqué Kitov. Mais le troisième jour fait allusion à la délivrance finale. Parce que viendra un jour où Aye Hashem Echad, d'accord? Où quelqu'un, quand il montrait une communauté, il dira, je veux que le premier minyan soit composé de 10 juifs, qu'il n'y en ait pas un qui ressemble à l'autre. Je veux un Tunisien, un Marocain, un Algérien, un Lituanien, un Ashkenaz, un Yeke, un Streimel et un Chiloni. Je veux de tout. Et je monte ma communauté. Ça, c'est la communauté de la délivrance finale. C'est le troisième jour. Pamaim Kitov. C'est ça à quoi fait allusion la Torah. Alors maintenant, vous allez comprendre, on n'a pas commencé le cours encore. Vous allez comprendre, non, c'est qu'on est que dans l'introduction. Vous allez comprendre maintenant pourquoi Yosef, pourquoi 34, pourquoi 2 fois 17. Dites-moi, quelle est la valeur numérique de Tov? 17. Oh, le deuxième jour, il n'y a pas 17, il n'y a pas Tov. Le troisième jour, il y a 2 fois Tov. 2 fois 17, ça fait combien?
34. Wow, vous voyez ce qui se cachait dans le Balatourim? Le Balatourim dit, Yaakov n'a vécu véritablement que 34 ans, 2 fois 17. Mais comme par hasard, les premiers 17 en Eretz Israël et les deuxièmes 17 en Égypte, ça fait allusion à quoi? Aux eaux d'en haut et aux eaux d'en bas. Eretz Israël, Eretz HaKodesh, c'est le monde d'en haut. L'Égypte fait allusion au monde d'en bas. Et Yaakov, grâce à Yosef, et on va comprendre pourquoi, est arrivé à réunir les deux Tov, le Tov d'en haut et le Tov d'en bas, et en faire un seul Tov, 34, Vayechi. C'est l'allusion au 3e jour, l'allusion à la délivrance finale. Ce qui veut dire que quand le Balatrim nous dit Yaakov n'a vécu que 34 ans, il ne veut pas nous faire allusion au fait que, on peut dire techniquement, il a vécu 34 ans. Ça veut dire que Yaakov a atteint en vérité l'essence de l'existence, représentée par le code qui s'appelle 34. Et c'est quoi l'essence d'une vie réussie? C'est que Yaakov est arrivé à comprendre que pour être un homme vivant, tu as la nécessité justement de réunir les contraires. Et Yaakov, toute sa vie, il a vécu avec des hauts et des bas, mais il a vécu justement la réunion des contraires. À titre d'exemple, il avait 2 femmes qui étaient à l'extrême opposé l'une de l'autre. Léa, qui est une femme très spirituelle. Le Zohar l'appelle Alma Deit Kassia, le monde caché. Elle est une femme qui est complètement en connexion avec le monde d'en haut. Elle n'a aucun lien avec le monde d'en bas. La preuve, elle est pourtant l'aînée, et qui sait que Lavan envoie faire paître les moutons? La cadette, Rachel. C'est pas normal. Même si tu n'as pas de fils, envoie la plus grande. Non, il envoie l'aînée, il envoie la cadette. Pourquoi? Parce qu'elle a été toute la journée avec un sefer de Télim, elle priait tout le temps. Et donc, elle n'était pas pour ce monde. Rachel, c'est le contraire, c'est une guerrière. Rachel, elle est dans ce monde. Et donc, elle est à l'extrême opposé. Et la preuve, c'est que chacune d'entre elles va mettre justement, chacune un enfant qui vont justement eux aussi s'opposer. Puisque de Rachel sort Yosef et de Léa sort Yehuda. Ce qui veut dire que telle mère, tel fils, telle mère. Et Yaakov, il doit gérer tout ça. Et c'est pas évident. Il n'a pas toujours réussi à la perfection, mais Yaakov est celui qui cherche la synthèse. Et finalement, il y arrivera. Puisque justement, quelle est la haftara qu'on a lue la semaine dernière? Qu'au moment de la délivrance, Hachem dit au prophète, prends 2 morceaux de bois, inscrit sur l'un Yosef, inscrit sur l'autre Yehuda, réunis ces 2 morceaux de bois et ils deviendront Echad. Ça veut dire que la discussion entre Yosef et Yehuda, c'est le symbole de toutes les machloquettes qu'il y a entre nous. Et qui sont d'une certaine manière la racine de toutes les machloquettes qu'il y a dans le monde. C'est parce qu'à l'intérieur du peuple juif, il n'y a pas d'unité. Il y a la droite, il y a la gauche, il y a les religieux, il n'y a pas les religieux. Et dans les religieux, il y a les ci, il y a les ça, il y a les ci, il y a les ça. Et dans le monde chiloni aussi, il y a les ci, il y a les ça, etc. C'est parce qu'il n'y a pas d'unité entre nous que automatiquement, comme Israël est le microcosme de l'humanité tout entière, Shivim Nefesh, comme on le sait, 70 personnes qui sont la structure fondamentale de la famille de Yaakov et 70 peuples. Le peuple juif est le laboratoire des nations. Tout ce qui va mal chez nous, ça ira mal dans le monde. Et tout ce qui va bien chez nous, ça ira bien dans le monde. Et tant que nous n'aurons pas, nous, l'unité, aucune chance de voir l'unité dans ce monde. Alors maintenant, on comprend encore une fois ce que signifie Vayechi. Yaakov a compris toute sa vie que le but et le sens de l'existence, c'est d'être en paix, autant qu'il est possible de l'être avec ceux qui justement ne se ressemblent pas. Arrête de vivre tout le temps avec des gens comme toi. Comme je dis toujours, l'exemple le plus fabuleux, c'est l'exemple du couple. Je dis toujours un petit peu en blaguant, je l'ai rapporté des milliers de fois, quand j'ai un jeune couple qui vient me demander mon avis, il vient de se présenter, etc. Alors, vous pensez vraiment qu'on est fait l'un pour l'autre? Alors, généralement, qu'est-ce que fait un jeune couple qui n'est pas initié quand ils veulent avoir la bonne réponse du Rav? Alors, ils s'arrangent, consciemment ou non, pour se présenter au Rav. Mais vous savez, c'est incroyable, Rav. Des fois, je pense une chose, elle le pense avant moi. On a les mêmes goûts, on a les mêmes envies, mais c'est incroyable. On est vraiment le pile et le face de la même pièce. Hein. Un Rav, vous voyez, c'est vrai, Sarah,
Très bien. Oui, Shimon, vraiment, tout ce que tu penses, je le pense aussi. Alors, comment je commence? Je dis surtout, ne vous mariez pas. Pourquoi? Évidemment. Parce que si vous vous ressemblez à ce point, c'est que c'est sûr que vous n'êtes pas un vrai zivoug. Et il y a beaucoup de vrai dans ce que je dis. Parce que quand tu recherches ton miroir, tu ne te maries pas avec quelqu'un, tu te maries tout seul. Et quand tu te maries tout seul, finalement, tu vas te retrouver très vite tout seul. Parce que quoi qu'il en soit, toute cette comédie de on est les mêmes, c'est jusqu'au mariage. Mais après le mariage, chacun va enlever son masque. Tu vas te rendre compte qu'elle n'est pas du tout exactement ce que tu croyais. Et puis comme tu n'as pas envie de te marier avec ton vrai zivoug, mais tu as envie de te marier avec ton miroir, ça va très très mal se terminer. Et 99,9% des divorces aujourd'hui, à part quand il y a des choses graves bien sûr, mais malheureusement, la majorité des divorces aujourd'hui, c'est que pour des problèmes d'entente. C'est pas des problèmes de violence ou de qu'on appelle ça, de trahison, d'adultère, etc. Il y a aussi malheureusement, mais c'est pas la majorité. 80% des couples qui divorcent aujourd'hui, c'est parce qu'on n'arrive pas à s'entendre. Je ne la supporte pas. Je ne le supporte pas. Et pourquoi tu ne le supportes pas? Parce que tu as approché le mariage avec ce fantasme typiquement occidental qu'on se marie avec son âme sœur, ça signifie on se marie tout seul. On se marie avec soi. Or, c'est exactement le contraire qui est vrai. Tu te maries avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec toi, parce que tu as besoin d'elle, elle a besoin de toi, parce que vous vous complétez tous les deux. Et que justement, si elle a ce que tu as, tu n'as pas besoin d'elle. Donc si tu as besoin d'elle, c'est qu'elle n'a pas ce que tu as. Donc va le chercher chez elle et vice-versa. Donc forcément, il faut être différent. Mais ça, avec la culture occidentale qu'on a reçue, malheureusement, qui sait qu'à ce niveau-là aujourd'hui. Donc, on a compris pourquoi 17. 2 fois 17. Maintenant, quel est le rapport avec Yosef? Et ça, j'ai déjà expliqué aussi. Et c'est important de le réentendre. Pourquoi 17? Pourquoi Yosef? Pourquoi c'est Yosef, lui, qui justement aide Yaakov à arriver à cette unité? Même s'il n'est pas arrivé à la perfection à cette unité, mais ça prendra du temps. Mais quoi qu'il en soit, c'est lui qui a mis le processus en route. Et qui se terminera justement à la délivrance finale. Pourquoi Yosef? Mais parce que mes amis, Yosef est le symbole absolu de celui qui arrive à réunir les eaux d'en bas avec les eaux d'en bas, avec les eaux d'en haut. Puisque Yosef, d'un côté, s'appelle Yosef Tzadik, comme on le voit dans notre paracha. Yaakov lui dit Yosef, mais comment j'aurais pu croire? Regardez, Rachid l'explique, alors je le paraphrase. Rachid explique que Yaakov dit à son fils, mais comment c'est possible, Yosef, roi d'Égypte et tzaddik? C'est comme tu dis à quelqu'un, d'accord? Tu vis dans une poubelle et tu sens le parfum? C'est pas possible. On peut pas être dans une poubelle et sentir bon. Tu peux pas être dans l'eau et être sec. Tu peux pas t'approcher d'une source de chaleur et mourir de froid. C'est impossible. Mais comment tu as fait pour être roi du pays le plus pervers, le plus corrompu, le plus impur, le plus idolâtre, le plus débauché de la terre? C'est toi qui le diriges. Du matin au soir, tu vis dans une poubelle puante et tu arrives à rester Yosef Hatzadik. Mais comment t'as fait? Yosef lui répond, mais c'est facile, papa. Parce que moi, justement, je suis la synthèse entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. J'arrive à être dans une poubelle et sans me parfumer, je continue à sentir bon. Pourquoi? Parce que le parfum, je le porte en moi. Parce que en moi, partout où je suis, qu'est-ce que dit la Torah? Ve'Hashem imo, Hachem est avec lui, Hachem est avec lui. Partout où il est, même dans la poubelle de ce monde, il amène Hachem. Et ça, c'est le symbole de Yosef. Qu'est-ce qu'on a compris de là? On a compris de là que la délivrance finale dépend justement de notre capacité en tant qu'individu et en tant que peuple à unir les contraires, à réunir les contraires, à faire la paix entre les différences. Maintenant, je pourrais vous le dire de manière beaucoup plus concrète. D'accord? Vous savez de quoi dépend la délivrance finale? Plus que de n'importe quoi d'autre. Alors les uns vont dire, il faut que tous les juifs reviennent à la Torah. N'importe quoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Il faut que tous ceux qui sont déjà dans la Torah soient encore plus froum qu'ils ne l'étaient déjà. N'importe quoi. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez de quoi dépend la délivrance finale? La hardoute, c'est ce que j'ai dit déjà depuis maintenant 3/4 d'heure, c'est vrai. Mais plus encore, un exemple précis, concret, pas des mots, un exemple. De quoi dépend la délivrance finale? Quel est l'endroit, le lieu
où il faut travailler à la délivrance finale. C'est-à-dire le couple, bien sûr, Shlom Bayit. Mais bien sûr. Et ne prenez pas ce qu'il vient de dire et ce que je confirme à la légère. Mais si je suis par exemple un rave, si je suis un grand dans la Torah, mais que j'ai pas de Shlom Bayit, je suis le dernier qui a le droit de parler ou ouvrir ma bouche. Mais si je suis un simple juif, et que bon, je suis un bon juif, mais que ma femme et moi, c'est un modèle pour tous ceux qui veulent voir comment on se comporte, lui, il a le droit d'ouvrir la bouche. Pourquoi? Parce que le test pour savoir si un homme est capable de vivre avec son contraire, le seul test, c'est comment tu es avec ta femme, comment tu es avec ton mari. Et tu peux manger les méadrines, tu peux mettre 10 paires de tefilines, tu peux étudier la Torah tous les jours et toute la journée. Si tu n'as pas de Shlom Bayit, tu es en galoute. Tu es en vérité un chiloni déguisé en religieux. Pourquoi? Parce que tu portes en toi le Yom Hasheni. Tu vis dans le lo tov. Parce que tu n'as pas de tov dans ta vie. Et vous comprenez maintenant pourquoi dans nos dernières générations, quel est le plus grand problème que rencontre l'humanité tout entière et malheureusement notre peuple aussi? Quel est le plus grand fléau aujourd'hui qui s'abat sur nous? Qu'Hachem nous protège d'eux, mais c'est ni le Hamas, ni le Hezbollah, ni l'Iran. Quel est le plus grand fléau qui nous ronge à l'intérieur aujourd'hui? C'est qu'il y a beaucoup plus de divorces que de mariages. Et que sur 10 couples qui se marient, 7 aujourd'hui iront au divorce. Bien sûr. Et en Israël déjà. Et dans le monde, on évite le divorce parce qu'on ne se marie plus. Dans le monde, il n'y a plus de problème puisqu'on ne se marie plus. Dans le monde en général. On ne se marie plus. Et je ne dis pas qu'à Bnei Brak, il y a 7 sur 10, mais quand tu prends Israël dans son ensemble, aujourd'hui, on est entre 60 et 70% de divorce. En Israël aussi, bien sûr. Si le rabbin a le courage de vous dire la vérité, il vous le dira. Bien sûr. Et dans le monde, c'est 100% de divorce, puisqu'on ne se marie plus. Voilà. Ou dans le monde, on a trouvé un autre système. On se marie, après 30, 35 ans, etc., mais chacun en cachette continue à mener sa petite vie, donc on arrive plus ou moins à se supporter, puisque de toute façon, j'ai quelqu'un d'autre et toi aussi, donc on fait semblant d'être ensemble. D'accord. Trouvez-moi, dans le monde aujourd'hui, un couple marié pendant 40 ans, qui ne se sont jamais trahis, le premier qui trouve, je lui donne 100 millions d'euros. Je ne les ai pas, mais je suis sûr de ne pas les perdre. Parce que vous ne trouverez pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas aujourd'hui trouver un couple marié pendant 30 ou 40 ans, je parle dans le grand monde, qui n'ont pas au moins une fois ou 2 ou 3 ou 4 été voir ailleurs pour avoir le courage de revenir. Plein qui râle derrière. Râlez, dites-moi ce que vous voulez, ça m'est égal. Je dis dans le monde d'aujourd'hui. Ils ne le savent pas, c'est tout. Vous n'êtes pas marié depuis 40 ans, madame. Très bien, très bien. Bon, vous avez le droit de me lapider, c'est pas grave. Mais dites-moi, j'ai quand même bien dit dans le grand monde. D'accord? Non, quand je dis le grand monde, je fais allusion au monde en général, sans faire la différence entre juifs, non-juifs, etc. Je parle du monde tel qu'il est aujourd'hui. Je parle du monde occidental, etc. Je ne parle pas du monde musulman, puisque chez eux, c'est une norme. Mais je parle du monde occidental, où ce n'est pas vraiment une norme, mais en cachette, tout le monde le fait. Et qui a dit celui qui sauve un juif sauve le monde? Nous sommes le monde. Non, je ne parle pas de ça aujourd'hui, et d'abord c'est faux. Ça dépend quel juif, croyez-moi. Mais peu importe. Mais quoi qu'il en soit, bon, allez, très bien. J'ai exagéré un petit peu. Très bien. Très bien. Très bien. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Mais quoi qu'il en soit, allez, je suis à 98% de la vérité. Vous m'accordez les 2%? Très bien. Ok, on continue. Donc, c'est ce que j'explique. Le Shlom Bayit est la référence fondamentale pour savoir véritablement si on est un homme de Achdout, un homme d'unité.
Le Hari HaKadosh révèle, je l'ai rapporté souvent dans mes cours, que pendant toute l'histoire de notre peuple, et jusqu'avant la délivrance finale, tous les ennemis d'Israël viendront sous la forme d'ennemis extérieurs. Ceux qui nous ont détruits, ceux qui nous ont combattus jusqu'à aujourd'hui, comment on dit là, l'ONU, etc. Peu importe, les nations, peu importe. D'accord? Il n'y a pas si longtemps que ça, la Deuxième Guerre mondiale, et aujourd'hui nos voisins, etc. Mais le Hari HaKadosh dit, le Yetzer Hara, dans son langage codé bien sûr, se rendra compte juste avant la délivrance finale que malgré tous les ennemis qu'il nous a envoyés pour nous détruire, le peuple juif est toujours plus fort et plus vivant que jamais. Juste avant la délivrance finale, le Yetzer Hara va adopter une nouvelle tactique pour détruire Israël. Il va dire, j'arrête de leur envoyer des ennemis extérieurs, je vais les détruire de l'intérieur. Je vais faire rentrer le Yetzer Hara dans les couples qui va détruire les familles. C'est le dernier combat du Yetzer Hara, détruire les familles. Et malheureusement, tout celui qui a l'honnêteté d'ouvrir les yeux sur notre monde aujourd'hui se rend compte que le peuple juif aujourd'hui n'est plus très différent du monde occidental dans ce problème-là. Les familles s'écroulent, les couples divorcent et les enfants s'en vont et ça devient une catastrophe. C'est le dernier grand combat. Pourquoi? Le Hari HaKadosh explique Mida keneged Mida. Dans la mesure où la délivrance finale est le retour à l'unité, et que le retour à l'unité dépend de l'unité entre le couple, et la preuve, c'est que c'est la Torah qui le dit elle-même, puisque le mot Echad est marqué au sujet de la délivrance, Bayamaou Hashem Echad, et le mot Echad est marqué aussi au sujet du couple, Vehiyu le Basar Echad. Et le Hari HaKadosh dit, le Echad de la délivrance dépend du Echad du couple. Ce qui veut dire que notre premier vrai travail aujourd'hui pour mériter la délivrance, c'est de travailler au niveau du couple. Et que tant que nous n'avons pas un véritable shalom dans le couple, nous faisons partie de ceux qui empêchent la venue du Mashiach. Et je le dis, je le répète, et je le crie et je l'hurle. Tu peux manger les méadrines, tu peux mettre 10 paires de tefilines, tu peux étudier la Torah toute la journée. Tu peux être un ultra-orthodoxe. Si tu n'as pas le Shlom Bayit, tu fais partie de ceux qui empêchent le dévoilement du Mashiach. Parce que le mot Echad de la délivrance dépend du Echad du couple. Vous voyez qu'on cherche finalement le Mashiach partout. Il n'est né Mashiach bas, mais surtout pas chez moi. Alors évidemment, on nous crée plein de faux messies pour nous faire vivre dans l'illusion parce que l'espoir fait vivre. Mais personne n'est capable de nous dire où doit se dévoiler le Mashiach. Le Mashiach doit se dévoiler d'abord et surtout dans ma maison. Et quand dans ma maison, je sens que est née cette force libératrice qui m'unit à ma femme et qui m'unit à mes enfants, et que nous sommes une famille soudée, une famille exemplaire, à ce moment-là, je peux parler de Ine Mashiach ba. Mais tant que je n'ai pas ce niveau-là, tais-toi. Parce que tu n'es pas un exemple pour parler du Mashiach. Tu le cherches là où il ne viendra jamais. Commence par chez toi. Ça, c'est notre travail sur le plan individuel. Sur le plan collectif, nous voyons aussi que les choses ne sont pas évidentes du tout. Remontons à la paracha et après j'actualise. À 2 reprises, Rachid nous dit dans cette paracha que Yaakov, sentant qu'il allait mourir, a voulu révéler à ses enfants et Aketz venistam mimeno. Il a voulu révéler la fin, la Géoula, et il n'a pas pu. Ça s'est voilé. Derech Agav, le seul de ses enfants à qui il est arrivé à dévoiler le Ketz, devinez, c'est Yosef. Puisque Yosef, lui, dans sa nature, il est Echad. Il est en haut, il est en bas. Il est Tzadik et il est Meler. Donc lui, il a pu. Mais à ses enfants, aux autres, il n'a pas pu. Au point qu'il leur a dit, mais je comprends pas, mais pourquoi j'arrive pas à vous dévoiler le Ketz? Et les enfants ont dit, mais papa, je comprends pas. Qui sont les premiers dans l'histoire du peuple juif qui ont dit, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad? C'est justement à ce moment-là les fils de Yaakov. Ils ont dit, Shema Israël, écoute papa, papa c'est Israël. Pourtant nous on croit que Dieu est un. Alors on n'arrive pas à comprendre pourquoi tu ne peux pas nous dévoiler le Ketz, puisque le Ketz c'est Hashem Echad, et nous on te dit Hashem Echad. Mais il n'arrive pas. Pourquoi? Il y a un secret inimaginable là-dedans. À part le fait qu'ils n'étaient pas comme Yosef, mais il y a un autre secret. Le mot utilisé par Rashi,
Pour comprendre ce que je vais vous dire, comprenez la chose suivante. Chaque mot, chaque lettre, chaque espace blanc entre les lettres de Rashi contient des univers infinis de secrets de la Torah. Le plus grand maître de tous les temps, c'est normal, c'est un Français, le plus grand maître de tous les temps, ça a été Rashi. Et il est en avance même sur l'avenir. Il cache dans ses explications des secrets inimaginables. Par exemple, Rabbi Nachman de Breslev dira que le seul des maîtres d'Israël qui a eu le mérite de comprendre la Torah comme Moshe l'a compris sur le mont Sinaï, ça a été Rashi. C'est explicite, je crois, dans l'Écoutez Moram ou peu importe où, mais c'est de lui. Et c'est pas n'importe qui dit ça. Ça veut dire qu'il a compris la Torah comme Moshe l'avait compris. Et donc, Rashi cache des choses inimaginables dans son soi-disant simple explication. Rashi utilise le mot nistam, mimeno. Nistam, ça veut dire ça s'est fermé, ça s'est voilé. Mais si vous regardez le mot nistam, c'est nestam. Nestam. Coupez le mot en deux, vous avez les premières lettres, c'est nes, qui veut dire quoi nes? Miracle en français, bon, ça fait très... mais d'accord, nes. On va expliquer d'une manière plus juive. Et tam, ça veut dire quoi tam? Yaakov ish tam. C'est quoi tam? Non, traduisez pas par simple. Yaakov ish tam, c'est pas un simple Yaakov. Intègre. Mais ça veut dire quoi? Plus encore, tam, c'est celui qui, entier, qui est authentique. On va traduire par authentique. C'est le mot le plus moderne pour ne pas déformer le sens. C'est un homme authentique. Yaakov ish tam. Il est authentique. Tam. Et d'ailleurs, c'est ce que ça veut dire. Quelque chose qui est tam, c'est quelque chose qui est entier. En hébreu moderne, qui est fini. C'est-à-dire, il est authentique. Il est entier. Quand tu dis quelqu'un, il est entier avec lui-même. Il est entier avec ses décisions, on dit en français. Et quand tu dis quelqu'un, il est entier avec ses décisions, ça veut dire qu'il est tam. Dans le sens profond du terme. Nes tam, nis tam. Ça veut dire quoi ça? Il y a un secret incroyable qui se cache là-dedans. Dites-moi, messieurs, vous savez que depuis des millénaires, 3 fois par jour, qu'est-ce qu'on dit dans Modim, dans le Shmona Esrei? Ve'al nisecha shebechol yom imanu. Quelqu'un a déjà essayé de comprendre ce qu'il dit depuis 30 ou 40 ou 50 ans? Nous te remercions, Maître du monde, pour les miracles que tu nous fais tous les jours. Vous voyez des miracles dans votre vie tous les jours? Hein? Ah oui, tous les jours vous voyez des miracles. Mais non, Nisera, tu me fais à moi. À moi, on dit dans la prière. Nisera, avec moi, chacun dit avec moi. De se réveiller le matin déjà. De se réveiller le matin, d'être vivant, d'ouvrir le frigidaire et de manger, d'accord? De ressentir le miracle. Non mais c'est un problème cette fille-là. Comment qu'on peut dire quelque chose qu'on ressent pas, quelque chose qui est un mensonge? Mais je ressens pas que j'ai des miracles tous les jours. Mais en vérité, oui, vous avez donné la réponse. Vous savez, la plus grande erreur que l'on puisse faire, c'est de croire qu'un miracle, c'est uniquement quand la mer s'ouvre. On parlait de Rabbi Nachman de Breslev. Parlons du Rabbi de Lubavitch. Le Rabbi nous apprend, dans ses enseignements, que les miracles de la délivrance finale n'auront rien à voir avec les miracles de la sortie d'Égypte. En ce sens que les miracles de la sortie d'Égypte étaient des miracles visibles, impressionnants, au point que même Pharaon a fait Teshuvah, c'est lui qui a dit dans la Shira, Micha mocha ba'elim Hashem, et il a refusé de retourner en Égypte, il est parti, il a fondé, d'après notre tradition, la civilisation de Nineveh, c'est lui qui l'a fondée. Et donc, il a fait une Teshuvah totale. La manne, l'eau qui sort du rocher, bon, on n'était pas là-bas pour prendre des photos et savoir ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a eu des nissim, les ananim, etc. Le Rabbi explique que les miracles qui vont accompagner la délivrance finale ne seront pas des miracles visibles, mais seront des miracles invisibles. C'est-à-dire que pour pouvoir mériter la délivrance, on va demander au peuple juif de comprendre que toute l'existence en vérité ce sont des miracles, mais plus encore,
que l'existence, le vécu, le quotidien sont des miracles plus grands encore que la traversée de la mer Rouge. Les guerres d'Israël. Mais ça c'est sûr, mais la vie en général. Le problème c'est qu'aujourd'hui, nous, on croit que tout ce qu'on vit c'est quelque chose de naturel. Mais la délivrance va nous montrer qu'il n'y a rien de naturel. Ce monde est rempli d'énergie spirituelle, ce monde est rempli de lumière, et que chaque chose qui se passe dans ce monde, c'est une sorte, on pourrait dire, de connexion élokite, une connexion divine avec le divin. Quand tu manges quelque chose et que ça te donne des forces, tu crois que c'est uniquement parce qu'il y a du fer et du calcium, etc. Mais non, c'est impossible. Comment on peut dire une chose comme ça quand on est juif, même si on est médecin? Puisque la Torah clairement dit que la vie dépend de l'âme. Vaïpar be'apav nishmat chayim. Une fois que le corps a été créé, que le corps était inerte, il a mis en lui une âme de vie. Nishmat chayim. Vaï Adam le nefesh chaya. Nefesh chaya. Nishmat chayim. La Torah nous hurle clairement que ce qui te permet de vivre, c'est ton âme, c'est ta neshama, c'est ton nefesh. Donc c'est impossible pour un juif de dire que quand il mange de la viande et du pain, c'est ça qui lui permet de vivre. Même si apparemment, scientifiquement parlant, ça a l'air d'être la véritable raison. Mais en vérité, c'est faux. Parce que dans ces énergies qui sont le fer, le calcium et le potassium et tout ce que vous voulez, en vérité, ça c'est uniquement un habit, une écorce à l'intérieur de laquelle se cache une énergie de vie. Et cette énergie de vie, quand je mange du pain, mon corps reçoit effectivement le calcium, les vitamines, etc. Mais mon âme capte l'étincelle élokite, l'étincelle divine qui se trouve dans le pain, une fois que le pain se décompose dans mon corps, et que mon corps lui récupère toutes les vitamines, mon âme récupère l'étincelle divine. Et c'est cette étincelle divine qui nous permet de vivre. Un jour viendra où même les savants le comprendront et diront « Waouh, mais comment qu'on a pu être à ce point dans l'erreur de penser que l'homme vit uniquement parce qu'il mange du calcium ?» Le calcium, c'est le tsinor, le canal qui véhicule l'étincelle divine. Et comment qu'on voit, comment qu'on entend, comment qu'on parle. Alors évidemment, vous demandez à un médecin, il vous expliquera. Mais lui s'arrête uniquement à l'habit extérieur. Ce qu'il ne sait pas, c'est que toutes ces forces-là sont en vérité des forces qui cachent en elles une étincelle divine. Ça veut dire qu'en vérité, toute la vie, c'est uniquement un S. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle de matière, on parle de la nature. Mais on se rendra compte un jour, et c'est ce qu'explique le rabbi, quand le véritable Nes, c'est la nature elle-même. La nature est un Nes. Et c'est ça, Nes Tam. Tam dans le sens de le Nes authentique. Le Nes authentique, c'est pas la traversée de la mer Rouge. Le Nes authentique, c'est que vous m'écoutez depuis 1 heure, je parle depuis 1 heure, vous m'entendez depuis 1 heure, vous réfléchissez depuis 1 heure, et vous croyez que c'est votre corps qui me voit, vos yeux qui me voient, vos oreilles qui m'entendent, votre cerveau qui me comprend. Tout ça, en vérité, c'est du divin qui se cache à l'intérieur de cette enveloppe qu'on appelle le corps ou la nature. Et aujourd'hui, on ne le sait pas, on ne le ressent pas. Et le miracle de la délivrance finale, c'est Nestam. Ça veut dire qu'on va se rendre compte que les miracles les plus grands, c'est tout simplement notre monde. Et donc on ne pourra plus fauter. Pourquoi on ne pourra plus fauter? Regardez la bêtise d'un vrai miracle. Mais la Torah nous le dit. 3 jours après la traversée de la mer, qu'est-ce qu'ont fait les Juifs? Une révolte. 40 jours après le don de la Torah, qu'est-ce qu'ont fait les Juifs? Une révolte. À chaque fois qu'il y a un miracle, il y a une révolte. Mais comment c'est possible? Tu vois la mer s'ouvrir devant tes yeux et tu te révoltes 3 jours après? Parce qu'en vérité, le cinéma, ça impressionne personne. Ah, c'est un bon film, super, très bien. Mais on oublie vite. Parce que le spectacle, voilà ce que je cherchais le mot. Le spectacle, c'est fabuleux. Waouh! Bon, mais une fois que le spectacle est fini, tu rentres chez toi et... Bon. Mais par contre, quand tu te rends compte qu'à chaque moment, tu portes en toi le divin, mais donc tu es tout le temps connecté. Et c'est ça le miracle. Alors maintenant, on va comprendre pourquoi à ses enfants, il n'a pas pu dévoiler Nestam. Parce qu'en vérité, le seul de ses enfants
qui a véritablement compris que chaque chose qui lui arrivait dans la vie, même les choses les plus obscures, les choses les plus sombres, les plus douloureuses, c'était en vérité la volonté d'Hachem, et qu'il se sentait connecté à Hachem, il est là véritablement avec moi. Et quand quelqu'un ressent véritablement que dans sa vie Hachem est là, mais il a même plus envie d'aller écouter le Ravinovitch. Parce que qu'est-ce qu'il va m'apporter? Mais de toute façon, je le vis que Hachem est avec moi. Moi, je suis là uniquement pour vous apporter ce message-là. Moi, mon rêve, mon souhait, c'est qu'un jour on me dise, bon, on n'a plus besoin de vous, Rav. On est connecté à Dieu tout le temps. Mais vous croyez que j'invente? Mais c'est ce que les prophètes ont dit clairement qu'au moment de la délivrance, plus personne n'enseignera à qui que ce soit, car chacun sera connecté directement à Hachem. C'est un verset explicite des prophètes. Velo yilmedu ish et chavero, ish et reu. Plus personne n'enseignera la Torah à qui que ce soit, parce que tout le monde sera directement connecté avec Hachem. Je n'ai pas besoin de Rav. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Mais je suis connecté. Je suis connecté. Comprenez? Et donc, ça, c'est la deuxième chose sur laquelle on doit travailler. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de nous dire, je suis dans le noir, je suis dans une épreuve, je suis dans des difficultés, j'ai des angoisses, j'ai ci, ça ne marche pas. Tout ça, c'est que des voiles. Casse l'écorce, prends le fruit. Trouve Hachem dans ta vie. Donc, c'est les deux notions sur lesquelles il faut travailler le plus. Et quand il y aura de plus en plus de juifs qui travailleront sur ces deux notions, et qu'il y aura de plus en plus de foyers réussis, de plus en plus d'hommes et de femmes qui, malgré toutes les difficultés de ce monde, arriveront à véritablement ressentir que où que je sois, Hachem est avec moi, comme c'est dit au sujet de Yosef, Hachem imo, Hachem imo. À ce moment-là, le Ham Israël va, on pourrait dire, amener et dévoiler de telles énergies dans ce monde que finalement le Mashiach viendra. Il faut qu'on arrête une fois pour toutes de penser que la venue de Mashiach dépend de « Waouh, il va descendre sur un cheval blanc et... » Non. Ça dépend de choses simples. La paix dans le couple, le respect, l'entente. Et surtout, aussi important, que où que je sois, dans n'importe quelle situation, Hachem imo, Hachem est avec moi. Et finalement, celui qui l'a le mieux résumé, c'est le roi David. Gam ki elech beget salmavet, lo irara ki ata imadi. Même lorsque je marche à l'ombre de la mort, ou plutôt dans une traduction plus moderne, même lorsque je frôle les plus grands dangers, lo irara, je n'ai peur de rien, ki ata imadi. Alors le danger, c'est pas forcément tel qu'on peut le comprendre malheureusement sur le plan de ce que malheureusement se passe ou s'est passé en Israël. Mais le danger, c'est tous les dangers de la vie. L'angoisse de ne pas réussir sur le plan professionnel, l'angoisse de ne pas réussir sur le plan familial, l'angoisse par rapport à une maladie, peu importe. Gam kieler beged salmavet, même quand je frôle tous les dangers, lo irara, rien ne me fait peur, ki ata imadi. Et ça, c'est le drapeau de la délivrance finale. Lorsqu'on arrivera à ce niveau de ki ata imadi, que dans chaque situation, on ressent que Hachem est avec nous, à ce moment-là, Bezrat Hachem, le Mashiach viendra. Amen, Vechen Yeh Ratzon.